Alors mes chers, voici l'occasion de vous exercer avec vos anacartes à un nouveau tirage. Tout nouveau puisque je l'ai créé pour vous ces derniers jours et voilà la fiche à quoi elle ressemblera, en tout cas dans sa présentation. Et vous aurez bien sûr au dos les explications pour faire votre tirage. Ici, dans le petit jeu, vous savez qu'il y a toutes les définitions des cartes en première situation, situation actuelle, deuxième place, les atouts, troisième place, la mise en garde, quatrième place, l'invitation, ce sont les deux premières colonnes. Tout est expliqué au dos aussi dans votre petit jeu. Donc, si vous avez votre petit jeu, vous connaissez déjà le principe. Si vous avez les fiches Anacarte mode d'emploi, il y en a déjà 11 à l'intérieur, et bien celle-ci va s'ajouter cette année. Alors, j'ai déjà fait d'une certaine manière le préambule à ce tirage que je vous propose qui s'appelle le tirage du bilan. Ce tirage, c'est utile pour donner un sens aussi aux 12 mots de l'année que vous avez écrits là pendant les 12 premiers jours de janvier. Le 13e jour, je vous l'ai dit, je vous renvoie à la vidéo, c'est le mot ou la phrase qui va sous-tendre votre année, qui vient clore d'une certaine manière tout ce travail préparatoire qui nous attend pour cette année. C'est comme si nous donnions une direction à vivre au cours des mois à venir. Donc ça, c'est le tirage de la roue de vie que vous avez déjà à l'intérieur du mode d'emploi, que vous avez peut-être exercé avec vos 12 mots. Alors, pourquoi ce tirage en plus? Parce qu'il est quand même très intéressant au seuil de ce renouveau, hein, nous sommes vraiment dans le tout début de cette année, d'effectuer un dernier bilan qui va permettre de clore d'une certaine manière tout le travail de synthèse que vous avez effectué et mettre en place, vous voyez cette image, les paliers à franchir cette année. Alors, dans ce tirage, je vais vous inviter à imaginer 5 paliers qui vont vous permettre de donner des rendez-vous importants à votre évolution. Comme si vous étiez au seuil de cet escalier ici et que vous allez pouvoir gravir d'une certaine manière chaque marche comme l'élévation vers vous-même. Alors la première chose, évidemment, et vous le savez, comment procéder, c'est déjà faire votre coupe. J'ai déjà coupé le jeu. Ce que je vous propose ici, c'est un tirage collectif. Ça veut dire que toute personne qui regarde cette vidéo, eh bien, elle va être informée pour elle-même. Si vous n'avez pas le jeu, vous allez pouvoir tout à fait utiliser cette lecture de l'année. Pour ceux qui ont le jeu, je vous invite évidemment en parallèle à faire votre propre tirage. Alors, la coupe, elle se fait comme ça, face cachée. Hein, j'ai coupé dans ce sens-là, je vérifie, j'avais un tas et j'ai coupé le jeu de la main gauche. Ce qu'il y avait en dessous ici va me donner l'identité de moi et ce qu'il y avait tout en dessous du jeu dans le monde. Comme je suis à l'envers, voilà, je les remets dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que c'est l'information ici? L'humile, je vais rentrer en partenariat, je vais trouver un partenaire et je dois activer pour ça mon champ de possibles. Cette année, ce qui est important pour gravir ce palier, ça va être de faire ma wish list, de réfléchir à comment je vais évoluer. Et TOC nous demande toujours d'établir une liste de souhaits et de vœux, d'envies à réaliser. Donc ça tombe bien, si vous voulez prendre un temps ici, faites votre wish list, écrivez 5 objectifs qui vous parlent. Et puis, une fois que la coupe est faite, donc je vais mettre la carte qui était en dessous au milieu et la carte qui était au milieu en dessous. Et je vais évidemment commencer à regarder quelle carte choisir dans chaque étape. Alors, je vais rapidement vous expliquer comment gravir chaque étape. Ici, je vous dis toujours, utilisez la main gauche, c'est toujours important pour votre intuition. Et puis, vous pouvez lire vos cartes au fur et à mesure de votre tirage. Là, c'est pas la peine de faire tout le tirage et de les poser à l'envers. Pardonnez-moi, il y a le bruit de la voiture à côté. Je vais la laisser partir. Donc, vous avez rassemblé le jeu en un seul tas. Et puis, vous êtes en bas ici, à votre premier palier.
Cet archétype que vous allez tirer ici met le focus sur tout ce qui est clos, qui peut être laissé derrière vous au terme de l'année écoulée. Il montre aussi la façon de clore un sujet, un domaine, une relation, en s'appuyant sur ce qui caractérise l'archétype. Alors je tire pour vous cette première carte ici, et regardez, cette carte, elle vous demande de faire le point sur votre tribu. Laissez derrière Néris le passé. Il y a une nécessité de clore le passé. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dimension nouvelle et il est important de laisser derrière tout ce qui a trait au passé et qui est inutile. Laisser les blessures du passé, c'est l'information majeure de cette première anacarte. Et là, vraiment, pour moi, c'est un tirage tellement collectif que je vous invite à entendre, on va dire, le message de cet archétype qui dit: ce n'est plus nécessaire maintenant de pleurer ce qui est dépassé. Voilà pour le premier palier. Le deuxième palier, et je touche les cartes comme ça, j'aime bien sensibiliser, on va dire, mon intuition aux cartes. Il va parler des finances et des revenus dans l'année qui commence. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir activer, on peut dire, mon opulence? Comment je vais gagner ma vie? Eh bien, en étant léger. Il ne s'agit plus, et vous voyez comme c'est concordant, de rester, on va dire, agrippé à ce qui me faisait gagner ma vie, mais ici, il va falloir lâcher prise. Il va falloir essaimer vos projets, c'était le sens de Étoc aussi, et être léger pour laisser venir à vous l'abondance. L'image de Quest, c'est toujours l'image du pissenlit avec ses petits papus, vous savez, ces petits parachutes là, qui va s'envoler au moment où il y a un grand coup de vent et disperser ses akènes. Eh bien ici, laissez disperser vos projets avec légèreté, faites confiance que l'invisible va activer les projets qui prendront racine. C'est intéressant, nous avons l'indication d'être léger, de ne pas avoir peur de ce qui arrive. Au troisième palier, pardon, ici j'ai écrit le grand changement. Le grand changement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il symbolise ce qu'il va vraiment se transformer cette année. Et ici, pour vous accompagner, pour nous accompagner de manière collective, regardez, le voyage, le nouveau paysage, devenir un aigle et regarder, prendre de la hauteur et regarder dans votre paysage les nouvelles perspectives. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et vers laquelle vous pouvez vous diriger pour avoir une nouvelle dimension. En tout cas, cette année, l'anacarte qui est tirée nous invite à explorer de nouveaux paysages. J'en suis ravie. Pour ma part, je ne peux pas évidemment ne pas m'inclure dans ce tirage collectif. Je le sais qu'il y a beaucoup de voyages qui m'attendent et je suis heureuse que ces voyages soient le signe de départ d'un grand changement. Quatrième anacarte. Alors le quatrième palier, il va vous parler de l'essence des relations affectives. La relation, le thème de l'amour dans notre vie, dans nos prochains mois. Alors, qu'est-ce qui nous accompagne cette année? Astor, il y a du nouveau paysage, il y a l'adieu au passé, il y a la légèreté. Eh bien, nous avions l'humile et nous avions Étoc dans le tirage qui disait de nouveaux partenariats, trouver de nouveaux partenaires. Eh bien ici, Astor, c'est même pas la question de changer de partenaire, mais c'est la question de mettre un renouveau total dans la forme de notre amour et de notre dimension affective. Avec Astor, ici, je n'aime plus de la même manière. Je suis invitée à me renouveler, à être un nouvel être aussi dans mes relations affectives. Et puis, si nous arrivons au dernier palier, l'archétype qui se présente, il met l'accent sur un projet qui se concrétise cette année et il va nous indiquer dans quel domaine. Alors ici, avec Astor, le projet à réaliser cette année, il est accompagné de... Regardez comme c'est beau. Xerda, affirmation de soi. Cette année, plus que jamais, tous mes projets
parte de la confiance que j'ai en moi, et ça vous parle à vous aussi, pour réaliser quelque chose de nouveau. Voilà, le seuil de ce bilan, c'est intéressant, n'est-ce pas? Si je reprends, alors je vais les retrouver, l'humile, ici, moi, et puis vous voyez, je n'ai pas retiré étoc, mais le voilà. Voilà la globalité de votre bilan. On va l'appeler 2024 parce que 2023 n'est plus. Et puis, quand vous êtes arrivé au terme de ce tirage, je vous invite à créer une phrase globale si vous avez fait votre propre tirage. Pour ce tirage, je vais vous la donner. Moi, je suis avec de nouveaux partenaires dans un nouveau champ de possibles que je vais lister ici à travers une wish list en 5 vœux. Ce qui est certain, c'est que au départ de ce nouveau chemin, de cet escalier, je laisse derrière moi le passé qui me pesait, le passé qui était douloureux, et je vais m'appuyer sur une nouvelle tribu. Et pour gagner ma vie et mon opulence, ce que je vais apprendre après avoir couper ces liens avec un passé qui était lourd, eh bien c'est à m'envoler, apprendre à avoir de la légèreté et à accueillir tout ce qui se présente. J'ai pour ça, dans ce grand changement, une possibilité d'un nouvel horizon, d'un nouveau paysage. Chaque voyage que je vais faire cette année va m'inviter à prendre place dans un nouveau paysage, à tel point que autant mes relations, ici nous sommes en relation, que mes amours prennent une nouvelle dimension. Je suis un être neuf, même si la personne avec laquelle je suis en relation est toujours dans ma vie, la relation, elle va prendre une toute nouvelle dimension. Et ça, c'est grâce à ma possibilité d'avoir une totale confiance en qui je suis, à m'affirmer. Avec Xerda, je suis Cap. Voilà donc la phrase de votre année et je vous souhaite évidemment un magnifique chemin. À très vite et n'hésitez pas à vous exercer pour ce nouveau tirage. Si vous n'avez pas le jeu, il est disponible évidemment dans la boutique du site dédié www.anacartelejeu/boutique.